gestes d'intimidation ou même pire encore sont tout à fait inacceptables, tout à fait condamnables. Le ministre Bernard Drinville condamne donc avec fermeté l'augmentation récente des actes d'intimidation et de violence à l'endroit de femmes voilées, comme le rapporte aujourd'hui le regroupement des centres de femmes du Québec. Des femmes auraient été bousculées et insultées. Maintenant, dans tout ce débat qui entoure la Charte des valeurs québécoises, il y a un point de vue que l'on a moins entendu jusqu'à présent, celui des jeunes adultes. Asef Voldegorgis a rencontré deux jeunes hommes qui sont particulièrement interpellés par ce débat. Et vous allez voir, là non plus, il n'y a aucune unanimité. Ils ont 24 et 25 ans, ne se sont jamais rencontrés, mais débattent par l'entremise des réseaux sociaux sur la Charte des valeurs québécoises. Benjamin Prudhomme s'y oppose complètement, signe une lettre ouverte au Devoir intitulée « Une mauvaise réponse à un faux problème ». C'est un débat très émotif, puis moi, c'est ce qui me fait peur, c'est que des fois, j'ai l'impression que c'est un débat qui se bâtit sur la peur de l'autre. Simon-Pierre Savard-Tremblay réplique « La Charte des valeurs est une étape cruciale de notre réaffirmation culturelle ». La Charte doit s'inscrire dans une espèce de doctrine d'État, je dirais, qui doit orienter l'ensemble des politiques gouvernementales. C'est celle de la réaffirmation culturelle. Deux visions du Québec qui s'affrontent dans une société de plus en plus multiculturelle. Simon-Pierre poursuit sa maîtrise en sociologie à l'UQAM. Il est président du groupe Génération Nationale. La Charte n'interdit pas les confessions religieuses, Dieu merci. Elle ne fait simplement que réaffirmer des règles communes. Il me semble que réaffirmer des règles communes, c'est le meilleur remède contre la fragmentation sociale. On n'émancipe pas quelqu'un contre son gré. Benjamin Prudhomme, lui, est avocat. Il est aussi porte-parole du Rassemblement des citoyens pour un Québec ouvert. J'ai beaucoup de difficultés avec ce discours où on nous dit d'exclure les signes religieux va nécessairement mener à une meilleure intégration. Je pense que c'est d'une part paradoxal, puis d'autre part faux. Premièrement, parce que si vraiment ces gens-là qui portent des signes religieux travaillent dans la fonction publique, on a déjà un signe très fort d'intégration, c'est-à-dire qu'ils intègrent la force de travail qui représente le gouvernement du Québec. C'est pas peu dire. Je ne vois rien de mal à ce que le secteur public établisse un code vestimentaire, parce que c'est ce que c'est fondamentalement, comme la France le fait d'ailleurs. Pour l'un, la France est un modèle à suivre, pour l'autre, un modèle à éviter. Je pense que l'expérience française est loin d'être une expérience parfaite. En fait, la ghettoisation en France est un gros problème. Le débat finit par aboutir à la question identitaire. Il faut garder un certain tronc commun et que tous les nouveaux arrivants sont les bienvenus, tant évidemment et aussi longtemps qu'ils sont prêts à s'inscrire dans un certain passé. Ce qu'on envoie comme message, c'est de dire aux gens, choisissez entre être québécois puis être la personne que vous êtes. Comme s'il y avait une fracture entre les deux, comme si ces gens-là n'étaient pas à la fois québécois et juifs ou à la fois québécois et musulmans. Pour Simon-Pierre, cette charte des valeurs est fondamentale. On l'appelle charte des valeurs québécoises, mais on peut dire que d'une certaine façon, c'est davantage une charte des valeurs occidentales. C'est-à-dire que ce sont les aspects de notre héritage civilisationnel que sont l'égalité homme-femme et la séparation de l'Église et de l'État. Une charte inutile pour Benjamin. Il y a une charte québécoise des droits et libertés de la personne qui a été adoptée en 1976, bien avant la charte canadienne. Et pour moi, ça, c'est notre charte des valeurs communes. C'est une charte qui dit oui à l'égalité des sexes, mais aussi oui à la liberté de religion. Les claviers n'ont pas fini de clavarder. Il reste que tous deux ont l'avenir du Québec à cœur et estiment que ce débat est nécessaire. Asef Voldegorgis, Radio-Canada, Montréal.